Eh bien salut à tous, c'est Rockstar, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un top 5, et oui pas un top 10, un top 5 parce que j'avais pas assez d'idées, sur mes quartiers, enfin mes landes préférées au parc Astérix. Alors là j'ai fait un top 5 et je crois il y a 7, enfin, il y a 7 quartiers au parc Astérix, dont le quartier de l'entrée que je ne compterai pas comme un quartier, et puis il y en a un qui est largement en dessous des autres. Donc voilà pourquoi je vous fais mon top 5 des quartiers préférés. Voilà. De toute façon, top 10, il n'y en a pas assez. Top 7, bon, ça avait pas trop d'intérêt. Donc je vais vous faire mon classement. Ce sont mes préférences. Bien sûr, vous pouvez avoir des avis qui peuvent différer, mais dites-le moi si vous voulez. Après, je pense que pour le parc Astérix, c'est presque évident. Enfin, pour moi, il y a pas énormément de suspense. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Donc, je vais pas perdre de temps avec l'intro. Je vais juste tenir à dire que, voilà, celui qui est hors compétition, c'est le quartier à travers le temps. Clairement, il est vide. À part la partie indoor qui est à peu près sympa, mais sinon, il y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Ouais, c'est pas un quartier qui est super intéressant. Enfin, je sais pas, il y a pas grand chose. Si, il y a la partie un peu parisienne qui est sympathique. Mais voilà, franchement, il m'a pas tant marqué que ça, ce quartier. Donc voilà, franchement, je l'ai pas mis dans le classement. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais bon, voilà. Alors, numéro 5, le quartier Viking. Alors, le quartier Viking qui est un petit peu vide, un peu plat. C'est ça qu'il est cinquième. Après, je l'ai mis dans ce classement parce que il possède quand même Gouduri et que outre le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de bâtiments, qu'il n'y ait pas beaucoup de thémas, il y a quand même Gouduric sur le lac et ça fait tout. Et c'est ça qui fait que je préfère les quartiers vikings que à travers le temps par exemple. Donc voilà, franchement ce quartier qui est quand même sympa, hein. Vous avez par exemple le restaurant du lac avec tous les fruits et tout, enfin c'est assez rigolo, moi j'aime beaucoup. Vous avez les petits flat rides, donc les petites chaises volantes, les petits dracars, qui sont assez bien, enfin c'est assez rigolo, c'est un petit peu thématisé les dracars par exemple. Vous avez donc Goudurix, comme je l'ai dit, qui est pas énormément thématisé, vous avez juste la gare en forme de bateau. Mais voilà, Goudurix sur le lac, c'est juste magnifique. Vous arrivez, vous voyez ça, alors même si c'est une machine à baffe de chez Vekoma qui fait très mal, enfin qui fait mal à la tête et qui a pas énormément d'intérêt, eh ben il est beau, enfin, il est beau sur le lac, vous voyez le Batwing au-dessus du lac, moi je le trouve sublime. Et puis vous avez aussi la galère, donc le bateau pirate, pareil, qui est super sympathique. De plus, alors cette année normalement, ils ouvrent un aérobar, donc je crois que c'est l'aérolaf, qui manque un peu comme au Futuroscope par exemple. Et je pense que ça va redonner un peu de peps à ce quartier, parce que il manque assez de thématisation. Et là, le fait de rajouter un élément qui sera bien thématisé, même si c'est pas pour le faire, ce sera joli. Donc je pense que c'est sympathique. Donc c'est un beau quartier, enfin c'est un quartier sympa, mais c'est bon, c'est pas le plus beau visuellement. Numéro 4, la Rome antique. Alors ce quartier, clairement, il n'y a pas énormément de grosses attractions. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Madhouse, donc le défi de César, qui est super bien thématisé. Après, qui a pas énormément d'intérêt, parce que c'est une Madhouse, mais qui est quand même, qui est super jolie, hein. Franchement, la file d'attente, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est super bien travaillé, super bien pensé. Moi, je trouve ça super beau. Après, vous avez tout ce qui est espion de César, le carrousel. Vous avez quoi d'autre? Vous avez Romus et Rapidus aussi, qui est sympathique. Voilà, non, franchement, le quartier, j'ai peut-être oublié des trucs, mais enfin, oui, enfin, il y a d'autres trucs, il y a des restaurants, il y a tout ça, mais il est beau ce quartier, il est vraiment sympathique et la théma est très propre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'attractions, il n'y a pas d'attractions marquantes vraiment dans ce quartier. Donc c'est pour ça qu'il est en quatrième position, mais il est quand même sympathique. Numéro 3, la Gaule. Alors le quartier gaulois, qui est donc le premier quartier quand vous rentrez à droite, c'est généralement le premier quartier que je fais, qui possède beaucoup d'attractions, qui est très grand et qui est très très agréable à faire. Moi je crois que c'est l'un des plus grands quartiers
avec ouais, c'est l'un des plus grands quartiers. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez déjà le Grand Splash qui est super agréable. En plus, vous avez bah, le gros rocher avec Astérix dessus, qui est un aimant de thématisation sympathique. Vous avez Épine Maïs Croisière, donc où vous faites un tour du village gaulois. Pareil, c'est super beau, c'est super bien thématisé, moi j'adore. Vous avez des petites attractions, vous avez la trace du Hura qui est, bon, qui est pas énormément thématisée, mais qui est quand même beau. Enfin, vous passez dans le quartier, vous voyez une petite partie, c'est vraiment sympathique, moi j'aime beaucoup. Vous avez aussi la partie, donc le sort de lac au niveau du Menhir Express. Pareil, alors le Menhir Express que je trouve vraiment joli avec tout ce qui est pilotis en bois, tout ça, c'est même le bâtiment, la gare qui sont super bien travaillés. Après, vous avez tout ce qui est la petite tempête, vous avez les restos, vous avez pareil les sortes de tasses, mais avec les chaudrons, voilà, les chaudrons, avec le bâtiment fait un peu en paille au-dessus. Enfin, tout ce quartier qui est très très grand possède un- une ambiance très chaleureuse et très sympathique, et beaucoup d'attractions. Franchement, bah, j'adore ce quartier. C'est le premier que je fais et il est vraiment agréable. Donc voilà pourquoi il est en troisième position. Numéro 2, la Grèce. Alors si vous avez vu mon top 10 des quartiers Europa Park, vous savez que j'adore la Grèce. Tout ce qui est thématisé autour de cet univers. Donc là, c'est la Grèce antique, mais c'est un peu dans le même esprit que le quartier d'Europa Park. Ils se ressemblent beaucoup. Et j'adore cette théma. Je trouve vraiment ça super chouette. Je trouve ça trop beau. Et c'est à peu près le même esprit. Donc je sais pas si vous êtes allé à Europa Park, mais vous avez vu des vidéos. C'est le même esprit, c'est le même genre de bâtiment. Et quand il fait beau, j'adore ce quartier. Alors vous avez le vol d'Icar qui a été rethématisé et qui est beaucoup plus joli quand il est rethématisé avec les nouveaux rails. Franchement, il est super beau, il est super bien intégré, la théma est parfaite, clairement. Vous avez le cheval de Troie, qui est, bon, pas trop de théma, mais depuis qu'ils ont refait toute la partie, qu'ils l'ont mis au centre d'une place, il est très joli. Vous avez alors Pégase Express, alors mon dieu, je trouve, mais en termes de théma, la gare est juste, mais magnifique, franchement. Alors, même si le coaster en lui-même n'est pas énormément thématisé après, enfin si vous avez le temple de Méduse qui est très joli aussi, vous avez la file d'attente qui est un peu boisée. Enfin, c'est vraiment super beau et ce bâtiment, mais waouh, pour moi c'est une des gares, mais elle est sublime. Vous avez tous les petits commerces. D'ailleurs, vous avez même la poubelle qui parle. Alors voilà, c'est super beau. Vous avez l'Hydre de Lerne, pareil, qui est très joli. Vous avez Disco Bellix. Alors, pour moi, certes, je suis pas un énorme fan des disco coasters, même si je m'amuse pas mal dessus. Certes, il est court. Certes, il y a souvent du monde, mais en termes de théma, euh, il est magnifique. Il est super bien intégré au parc. La file d'attente, qui est bourrée d'éléments de référence, très très drôle. Donc la file d'attente qui est géniale. Juste peut-être la partie dehors, enfin une petite partie où ça fait une sorte de cercle qui est un petit peu inintéressante. Mais sinon, la file d'attente, tout ça, même l'attraction en elle-même, mais en termes de thématisation, c'est super propre. Ça se voit. Enfin, c'est les dernières œuvres, on va dire, qui ont été faites par le parc Astérix. Tous les derniers éléments, les derniers coasters, ça, bah, comme Pegasus Express ou Disco Bellix, et ben c'est super beau thématiquement et c'est super propre. Et puis si on continue, on a aussi bah, Tonnerre de Zeus. Et Tonnerre de Zeus, bon, qui est pas super bien thématisé parce qu'il est dans les bois et tout, mais vous avez quand même la statue de Zeus qui est ultra imposante. Vous avez la gare qui est en forme de temple. Voilà, et même la croisière épi de maïs. Enfin, bon, j'ai un peu tout résumé, mais vous avez. Ou le même. Ah oui, bah oui, le delphinarium aussi, avec le spectacle de dauphins. Mais bref, vous avez tout dans le même quartier, c'est immense. Et, mais il est super beau et il se rapproche beaucoup de la version à Europa Park. Je sais pas si tout ce qui est bâtiment et tout, c'est peut-être plus grand que ce qui est Europa Park. Bien sûr, je compte pas tout le grand lac avec Poséidon et tout ça, mais je sais pas, je trouve que bon, ça a pas la même ambiance qu'Europa Park. Europa Park, c'est différent. C'est avec le lac, tout ça, on a l'impression que c'est plus récent, on va dire. Alors que là, c'est plus travaillé sur la Grèce antique. Mais les deux quartiers sont magnifiques et donc c'est pour ça que j'ai mis en deuxième position. Numéro un. Alors,
c'est vrai que j'ai hésité, enfin j'ai un peu hésité, mais en même temps c'est le premier quartier qui m'est venu en tête quand j'ai fait ce classement, parce que c'est le plus récent. Vous êtes d'accord avec moi, je pense, parce qu'il y a un coaster qui prend toute la place et qui rend aussi ce land sublime, c'est l'Égypte. Le quartier égyptien, où je passe clairement le plus de mon temps, hein, mais qui est juste magnifique. Qui est l'un des plus récents, enfin c'est le dernier quartier à avoir été créé, juste pour Osiris, et pour aussi intégrer SOS numéro bis, enfin périphérique qui est devenu SOS numéro bis. Mais voilà, ce quartier, mais qui est juste dingue, qui est la gare d'Osiris, qui est immense et magnifique. Les sortes de le petit lac où passe Osiris, pareil, avec les jeux de lumière, les spectacles, ça c'est magnifique. Une sorte de l'obélisque qui représente un peu la tour Eiffel, qui est très très bien pensé, qui est très 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 joli. Vous avez, vous avez plein de trucs. Vous avez la file d'attente extérieure qui est plutôt jolie, qui passe sous le coaster. Mais la file d'attente intérieure qui est ultra thématisée, mais à mort. C'est la plus belle file d'attente, celle qui est la plus thématisée, qui a le plus de détails. Et encore, il y a tellement de détails que je me souviens plus de toutes les références. Il y en a peut-être plein que j'ai loupé. Il faut vraiment passer énormément de temps pour tout voir. Voilà. Le, bon, après, vous avez SOS numéro bis qui est un peu caché, qui est pas énormément thématisé, mais qui s'intègre bien dans le land. Ce quartier qui est petit, enfin mais, qui va peut-être grandir, surtout s'il y a des nouveautés dans ce quartier. Je sais pas si, enfin, si avec toutes les rumeurs, on sait pas, hein, mais il est petit. Je pense qu'il pourra pas énormément s'agrandir vu que bah, il y a l'autoroute derrière. Mais je sais pas, il a quelque chose, il a quelque chose qui le rend sublime et moi je l'adore. Donc voilà, c'est mon top 5. Bon, je vais pas prendre trop de temps parce c'est que un top 5. Mais voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi. Après, je pense que vous pourrez peut-être changer deux trois trucs. Mais ça me paraît un peu évident ce classement. Je pense que voilà, ça m'est venu direct. J'ai même pas eu le temps. Enfin, j'ai même pas trop réfléchi, on va dire. J'ai pas autant réfléchi que pour celui d'Europa Park. Mais voilà, je sais pas, c'est assez naturel et je pense que ce parc mérite vraiment d'avoir des beaux quartiers comme ceci et il y a certains quartiers qui méritent peut-être d'avoir un coup de jeune, on va dire, mais il y en a certains, ils sont bah, Grèce, Égypte, qui sont déjà parfaits et je pense que juste en rajoutant quelques rides, ça peut être vraiment vraiment pas mal. Donc voilà, donc comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre si vous avez un autre classement à le proposer. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour pour une nouvelle vidéo. Donc je sais même pas si je ferai d'autres top 10 sur des quartiers, dans des parcs, j'en sais rien. Peut-être sur Thor Park si j'y vais, mais encore il n'y a pas trop de trucs intéressants à dire. Pareil, Nigloland, je le ferai pas non plus, il y a que 4 quartiers. Mais bon, ouais, 4 5 ouais, non 4. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un like, un commentaire si ça vous a plu, et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut!